Donc, je m'appelle Agathe, j'ai 16 ans, j'ai fait 4 ans de jeune sapeur-pompier et maintenant je suis affectée en tant que sapeur deuxième classe à la caserne de Logne. Moi je m'appelle Elliot Ledomat Thibault, je suis JSP4 à la caserne de Clé-Souilly. Le 8 mars 2022, on sortait du lycée pour rejoindre la gare pour pouvoir rentrer chez nous avec des amis à moi. Et on est tombé sur un petit groupe de personnes. Au départ, on n'a pas compris ce que c'était. Elle a commencé à se dépêcher et elle m'a appelé. J'ai vu une dame au sol, donc j'ai accéléré le pas pour voir ce que c'était. Et j'ai tout de suite compris qu'il y avait un souci quand j'ai vu la dame qui était à terre. Et on commençait à prendre les constantes vitales, circulation et respiration. Donc j'ai vérifié si elle avait un pouls et si elle respirait, et j'ai vu que non. Donc on a commencé avec Elliot à faire une réanimation cardio-pulmonaire. Agathe, étant plus radée que moi, je lui faisais, on va dire, confiance. Du coup, elle a commencé à faire le massage cardiaque. On a eu de la chance d'être près d'une gare RATP, et il y a un agent de la RATP qui nous a ramené un défibrillateur, et donc j'ai fait la pose du défibrillateur sur la victime. J'ai mis en œuvre plutôt instinctivement les gestes qu'on m'a appris, mais ce qui était plus compliqué pour moi, c'était tous les gens qui étaient autour et l'atmosphère des gens qui étaient stressés autour de moi et qu'il a fallu écarter de la dame pour pouvoir faire les gestes corrects. On a pratiqué un massage cardiaque sur la victime en arrêt cardio-respiratoire et on a posé le défibrillateur. Ensuite, quand les sapeurs-pompiers sont arrivés, ils ont compris qu'on était JSP et donc ils m'ont demandé de sortir le bavus du sac pour l'installer sur la victime. Le 8 mars dernier, donc, on part en intervention à la gare RER de Torcy, à une heure de grande affluence, c'est à peu près 18h. On part pour une victime inconsciente. Donc, arrivé sur place, on est accueilli par Elliot, qui est GSP à Clé-Souilly, et qui nous dit que la victime n'est pas inconsciente, mais elle est en ACR. Il nous fait les transmissions, il nous explique tout ce qui se passe, l'âge de la victime à peu près, s'il y a des antécédents, ce qui s'est passé avant. Donc on prend en compte l'intervention. Pendant qu'il nous fait les transmissions, il y a Agathe qui est déjà en train de faire les gestes de secours sur la victime. Ce qui nous a beaucoup aidé sur l'intervention, c'est le fait, dans un premier temps, de se faire accueillir, diriger sur l'intervention, qu'on n'ait pas besoin de chercher où se trouve l'intervention. Le deuxième gros avantage, du coup, c'était pour la victime. Elle a pu être prise en charge tout de suite par Agathe et Elliot. Ils l'ont massée de suite, c'est ce qui a permis de ne pas avoir de temps où elle n'a pas été massée, donc le cœur a continué à faire son rôle, le temps que nous on arrive et qu'on puisse reprendre le massage cardiaque. Le soir après l'intervention, nos instructeurs JSP nous ont envoyé des messages pour nous féliciter de l'acte qu'on avait fait, ainsi que le chef d'agré de l'intervention qui nous a lui aussi envoyé un message pour nous féliciter. Agathe a été formée aux gestes de premier secours depuis à peine une semaine et elle a pu du coup diriger Elliot, qui lui pour le coup n'était pas du tout formé. Donc déjà il y avait ce côté-là, il y avait le côté aussi gestion de toute la foule parce qu'ils étaient à une heure de grande influence, donc ils ont pu gérer cette situation avec du stress. Suite à l'intervention, nous avons reçu la médaille d'acte de courage et dévouement échelon bronze lors de la remise de médaille à la caserne de Clé-Souilly. Et pour moi c'était une grande fierté de recevoir cette médaille. C'est grâce à la formation de Gestes qui sauvent que j'ai pu savoir quel geste faire sur la victime. Et donc j'invite tout le monde à se former, ça vous permet de pouvoir faire les premiers gestes de secours avant l'arrivée des pompiers.